Yoshi qui avait un problème avec son système de mute cette semaine. Et maintenant, je crois qu'il peut même plus démute. Moi, je j'entends. Ouais, moi Attends. aussi. Ah, c'est moi qui démute alors, pardon. Incroyable. C'est moi qui t'avais laissé en mute, désolé Yoshi. Pas de problème. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va super, ça va super. Est-ce que Kiwi va se joindre à nous? Non, pas aujourd'hui. Ok, top. Euh, Alors, aujourd'hui, format un petit peu différent. Effectivement, parce que la semaine dernière, j'avais préparé quelque chose vis-à-vis de la perte de poids, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de laisser libre cours à votre imagination et à votre expérience. Le but, ce sera de parler un petit peu de votre semaine et puis éventuellement de parler de ce qu'on pourrait mettre en place pour la semaine prochaine, toujours dans le cadre de la réalisation d'un objectif ou dans le cadre de votre développement personnel. Donc voilà, comment ça s'est passé cette semaine pour vous? Bah, je vais prendre la parole. Du coup, moi, ça va, ça s'est bien passé. Un peu de difficulté à me motiver, si je peux dire, ouais, pour le sport. Ok. Qu'est-ce Sur qui s'est passé? les... bah, que mon objectif, c'était de pouvoir allier le sport avec mon activité pro enfin, et mon activité pro. Et vu que je terminais tard, le but, c'était de faire le sport le matin. Parce que le matin, ça me faisait me lever très tôt et du coup, ça a été compliqué sur plusieurs jours. Mais Qu'est-ce- voilà, Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis conseillère, en insertion professionnelle Mhm. et à côté de ça, j'ai, une micro-entreprise de prothèse ongulaire. Ok, donc ça te prend de quel créneau horaire dans ta semaine du coup? 7h30, 20h. Ok, donc c'est des plages assez larges. Mmh, c'est ça. Mais bon, après pas toutes les semaines, mais en tout cas cette semaine-là, c'était la configuration de cette semaine. 21h même, 21h30, ouais, ça dépendait. Mhm. Et du coup, voilà, le matin, compliqué de se lever du fait que, bah, le jour d'avant, longue journée, coucher tard et cetera. Et le lendemain, se lever tôt. J'ai quand même réussi, à me lever seule une fois. Il y a une autre Mhm. fois où j'ai eu besoin d'aide pour me lever. Mais, à me lever seule une fois et aller marcher, du coup, le matin et après faire du sport aussi, un autre jour, donc pareil le matin. Donc j'ai réussi à le faire 2 fois dans la semaine, 2 fois sur 5. Ok. Après en ce qui Et, concerne et raconte-nous un petit peu comment t'en es venu à vouloir faire du sport le matin, du coup. Comment t'as réussi à construire cette conclusion, cette solution? eh bah, parce que, je peux pas le faire le soir. Ok, Enfin je peux pas. Compliqué après, 2 journées de travail en fait, enfin, ok. ouais, j'ai pas d'énergie le soir concrètement. Et l'année dernière, j'avais déjà, testé cette configuration-là. J'allais à la salle de sport le matin à 6h à l'ouverture Mhm. et c'était plutôt cool. Donc, je sais les bienfaits que ça fait de faire le sport avant de commencer sa journée, donc, voilà, le tout c'est de réussir à bouger, à se mettre en mouvement et à se motiver à se lever tôt et moi, pour le moment, c'est sur ça où il faut que je travaille vraiment. Voilà. Et est-ce que tu sais par où commencer dans ce travail? Non. Ok, intéressant. Donc, du coup, cette semaine, tu as essayé de te lever à 6 heures du matin à partir de lundi ou est-ce que c'est arrivé au... Est-ce que c'était Heu, défini dans ton objectif de la semaine? Je crois pas, hein. non, pas me lever à 6h. C'était défini de faire du sport. Ok. Mais t'avais pas défini de Mmh, créneau en particulier par rapport à... non, Ok. T'avais déjà une mais, vision sur ta semaine? Tu savais que ça allait être compliqué? oui, oui, oui. Ok. C'est ma semaine noire, je le savais. Ok. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que malgré le fait que tu savais que ça allait être compliqué, tu t'es quand même fixé l'objectif de faire du sport tous les jours. Ouais.
Ok. Et à partir de là, tu as réévalué la chose en disant je vais me lever à 6 heures du matin pour essayer d'accomplir le sport le C'est ça. matin. Ok. Mmh. Ok, donc comment tu comptes aborder les choses cette semaine du coup? Bah, pareil, essayer de me lever à 6 heures du matin encore pour faire du sport. Et Mais après, j'ai moins d'activités cette semaine, donc je pourrais peut-être le faire aussi en fin de journée. ok. Voilà. Dans ta démarche, tu as dit peut-être, tu as dit essayer. Qu'est-ce que tu peux construire comme affirmation par rapport au sport? Ou par rapport à la motivation de se lever le matin, ou peu importe. Essayer de construire quelque chose qui soit solide sur lequel tu puisses appuyer cette semaine. Bah, je sais pas. Parce que, en fait, c'est si je dis: «Je vais faire du sport», c'est hypocrite parce que je sais que je vais essayer de le faire. Ok. Mais du coup, il faut que je change cette matrice-là de me dire: «Je vais le faire» et pas: «Je vais essayer de le faire», mais pour l'instant, j'ai pas ce truc. Mhm. Mmh. Et si on y va par process d'élimination, tu vois, on va essayer d'éliminer les choses qui pourraient t'empêcher de mettre en place justement ce créneau de sport. Qu'est-ce que tu vois qui pourrait t'empêcher de faire ça? Bah, ma non-motivation. Ta non-motivation, ok. Ok, ta démotivation du coup. Mmh. Ok. Pourquoi tu parles de démotivation? Qu'est-ce qui pourrait te démotiver si on essaye d'être plutôt précis? Bah, la fatigue, je pense. Mhm. La fatigue et ouais, la fatigue en général. Ok. Donc quand tu te sens fatigué, tu as plutôt tendance à être démotivé. Mmh. Et quand tu justement tu te retrouves dans ces états de fatigue, qu'est-ce que tu peux imaginer comme moyen de trouver l'énergie, de trouver à nouveau de l'énergie dans ces états de fatigue? Je sais pas. Tu sais pas? Ok. Non, Tu penses pas à un moyen en particulier? non. Alors, c'est intéressant ce qui se passe parce que Clara, du coup, je la suis depuis quelques temps. Et on est déjà arrivé à ces conclusions-là. On s'est déjà posé la question par rapport à la démotivation, par rapport à l'énergie, et on avait déjà répondu à ces questions-là. Ah oui, c'était reprendre qui je suis là, mes valeurs et tout, non? C'était Voilà, pas ça? effectivement, exactement. Et d'une manière générale, Mmh. bon, c'est assez, enfin, c'est assez complexe de définir qui nous sommes, notre identité, nos valeurs, pour nous permettre de réaliser justement ou de retrouver de l'énergie. Mais par contre, ce qu'on peut tous faire, c'est reprendre nos objectifs, tu vois. Ok. Mmh. Donc en fait, quand on met en perspective, euh, ouais, il y a l'instant présent. L'instant présent, j'ai passé une journée d'enfoiré où je me suis levé très tôt ce matin et je suis fatigué parce que la veille, j'ai eu une journée très dure. Euh, Quand on est dans le moment, c'est très complexe de sortir de nos niveaux d'énergie parce que c'est pourquoi on est programmé. C'est que quand on manque d'énergie, on se met naturellement dans une position de repos et on va chercher à économiser justement notre ressource primaire qui est l'énergie. Mais quand on met en perspective justement nos objectifs et pourquoi on fait ça, et qu'on pense aussi, qu'on arrive à se projeter dans notre vision long terme, qu'on arrive à imaginer, par exemple, Clara, je prends ton exemple parce que c'est vraiment le moment où toi et moi, on a eu des frissons, c'est le moment où on a pensé à la danse, tu vois. On a pensé Mmh. à ces moments où on voulait avoir beaucoup plus de mobilité, on voulait tout donner sur scène, tu vois. Et dans le cadre de ta transformation physique, euh, un des objectifs que tu as, c'est retrouver cet équilibre entre le mental et le corps. Et quand on met tout ça en perspective, quand on allie aussi cette relecture des objectifs et qu'on allie ça avec de la méditation, peut-être un petit peu de repos tout simplement, tu vois, passer 10-20 minutes
à fermer les yeux et à respirer, à faire les bons exercices de respiration, et ben on peut retrouver finalement un élan d'énergie et une remobilisation en fait de soi qui permettent d'accomplir ces 20-30 minutes de sport qu'on s'est fixé. Voilà. Est-ce que ça te paraît utile pour... Oui, 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 tout à fait. voilà. Euh, mais le travail qu'on vient de faire ici, je sais que tu le connais, enfin, c'est pas le problème. L'important, c'est quand on est dans ces moments, c'est de se rappeler euh, ces mécanismes-là, quoi. Mm, mm. Et, euh, et c'est particulièrement difficile lorsqu'on essaie de faire du sport le matin, c'est de se lever à 6 heures du matin et de remettre toutes ces choses-là euh, de manière active dès 6h01 du matin, tu vois. Mm. 6h01 du Ouais. matin, tu ouvres les yeux, tu remets tout ça en marche et voilà. Mais euh, ces choses-là, avec le temps, et c'est là qu'il faut avoir la foi aussi, c'est qu'il faut comprendre que ces choses-là vont être intégrées avec le temps. C'est-à-dire que tu poseras même pas la question quand tu entendras ton réveil de se dire, bah oui, je sais pourquoi je fais ça, je sais que j'ai perdu déjà 20 kilos, je sais que ça marche, il n'y a pas de souci, tu vois, je vais me lever et je vais faire du sport. Mais c'est quand on est au tout début de notre démarche que on est encore dans l'hésitation et on ne sait pas vraiment si ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer en fait notre croyance, qui est celle que, avec des outils qu'on peut mettre en place au quotidien, avec la vision qu'on peut avoir sur le long terme, en l'occurrence pour toi, c'est reprendre la danse et retrouver un équilibre avec ton corps et ton mental. Et ben, quand on remet ces choses-là en perspective constamment, ça fait partie de notre identité. Et donc on passe d'une identité où je fais tant de kilos à je suis vif, je suis une personne active, je suis une personne qui met les choses en place pour réussir, tout simplement. Ouais. Yes, Ok. yes. Après, cette semaine, du coup, avec ce qu'on a quand même mis en place un petit peu, bah, ça m'a redonné aussi un peu d'énergie, de motivation à faire des choses que je faisais plus. Mhm. Donc voilà. C'est quand même, même si j'ai pas tout à fait rempli mon objectif à 100%, ben, j'ai retrouvé quand même une certaine motivation, mobilisation, si je peux dire, dans la vie de tous Mhm. les jours, tu vois. Carrément. Donc ça Ouais. veut dire que ce que tu as essayé ce que tu essayé de mettre en place, pardon, c'est quelque chose qui se retranscrit dans ta vie de tous les jours. Ouais. Ok, tu peux nous en parler? Ouais, ouais, simplement faire les tâches ménagères, ce genre de choses, j'avais complètement abandonné, j'avais plus envie de rien. Et cette semaine, j'ai fait quand même pas mal de choses, malgré cette semaine noire, comme je disais, avec beaucoup d'activités et malgré le fait que je me levais tôt aussi pour faire du sport. Enfin, voilà, et je suis sortie aussi avec des amis. Enfin, bon, voilà, j'ai fait quand même une semaine remplie et pour autant, j'ai pas mis de côté, tu vois, les tâches, si je peux dire, quotidiennes à faire chez moi, quoi. Trop bien, Voilà. c'est Mm. génial. Donc tu as réussi à mettre en place 2 séances de sport, c'est ça? Ouais, Ok, bravo. merci. Parce que il me semble que c'était pas le cas la semaine dernière. Non, non, zéro. Mm. Ouais, ok, bravo. Bravo, est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli cette semaine? Ouais, 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 je suis fière. Après, faut que ça dure, je le fasse durer dans le temps et Mhm. c'est ça peut-être qui va être un peu plus compliqué, mais j'y crois. Et c'est ce sur quoi on travaille, justement. Donc il n'y a pas de raison y a pas de raison que ça n'arrive pas. C'est ça. Top. Salut Ramucho. Je sais pas s'il nous entend. Je sais pas s'il a son micro, mais c'est pas grave. Bienvenue à toi. Et du coup, Clara, comment tu vois les choses là pour la semaine prochaine? Comment est-ce que tu vois les choses? Qu'est-ce que tu vas améliorer? Qu'est-ce que tu veux continuer à faire? Bah, continuer à me lever tôt pour aller marcher Ok. et heu et voilà et améliorer, bah, du coup, la fréquence, le faire plus cette semaine Mhm. et voilà. Et est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précise? Parce que tu m'as dit se lever tôt, aller faire plus de sport. Est-ce qu'on peut être plus précis? Tout ça dans le but d'être plus régulier et plus assidu. Bah, réussir à me lever à 6 heures du coup, tous les matins Ok. pour aller Super. marcher, une vingtaine de minutes, ouais.
Ok. par jour. Et du coup, bah, tous les jours. Tous les Tous les jours. jours où je travaille, pardon. Ok. Parce que je me lève pas à 6 heures du matin si je travaille pas. Ouais, tu te lèves pas à 6 heures le week-end, par exemple. C'est ça. Ok. Ok. Super. Est-ce que tu as d'autres objectifs pour la semaine prochaine? Mmh, reprendre, enfin refaire, la cuisine parce que j'avais un peu, abandonné. Donc j'ai quand même tenu et cetera, mais par des trucs déjà tout préparés, en fait Mhm. et suivi mes calories comme ça et là, cette semaine, on a fait les courses déjà et du coup, le but, c'est de pouvoir cuisiner et tu vois, reprendre un peu ce truc-là, quoi, que je faisais plus. Ok. Donc là, cette semaine, en termes d'alimentation, parce qu'on avait parlé d'une liste de courses le dimanche, est-ce que tu t'es tenu au niveau de la liste de courses ou est-ce que tu as commandé des choses? Est-ce que... Non, par rapport à la semaine dernière, tu veux dire? Enfin, par rapport au menu que j'avais fait? Ouais. Ouais, je me suis tenue sauf un jour où on a mangé McDo. Mais Ok. sinon mais on a mangé McDo, mais j'ai rentré dans Yasio et c'était OK. Super. Voilà. Non, mais au moins, c'est déjà ça. Ouais. Au moins, c'est Non, déjà ouais, il y ça. a eu un jour où on a mangé McDo, ouais. Mais sinon, non, oui, je me suis tenue. Trop bien. Trop bien. Mmh. Ok. Joshi, toi, niveau sport, qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Alors, niveau sport, j'avais modifié. Moi, je faisais du vélo elliptique. Je fais d'habitude. Là, j'avais modifié comme pied. Donc, j'ai fait mes 2 séances de marche pour aller bosser et pour à 4 heures. Une marche de 4h30. On t'entend pas bien, malheureusement, ça saute. Ça Ah, saute. ouais, je disais, moi, j'ai fait 2 séances de marche par jour, 2 fois 30 minutes, 2 fois 20 minutes. Ok. Et hier, du coup, j'ai pas fait, repos, et puis aujourd'hui, j'ai fait mon petit vélo elliptique, petite demi-heure. Et comment s'est passée ta semaine? Du coup, t'es satisfait de ce qui s'est passé cette semaine par rapport à tes objectifs? Ouais, nickel. Bah, du coup, ça m'a fait vraiment plus de sport que d'habitude, même si c'est un peu moins dur. Vu que c'est 20 minutes, c'est moins que 30. Et je trouve que c'est moins dur que le vélo elliptique. Même si c'est que en montée, c'est pour l'aller, c'est en montée. Le retour, c'est en descente. Mais du coup, je trouve que c'est moins dur. Le fait d'avoir fait le vélo elliptique avant, ça m'a quand même. Je suis plus musclé, donc c'est plus facile pour moi de cette côte. Ok. Au sport, ça s'est bien passé. Ok. Et l'alimentation? Alimentation, c'était bien, on a mangé équilibré. Il n'y a pas eu de débordement. Ah si, hier on était invités. Il y a eu un petit apéro. Ça c'est pas, je connais pas ça dans un truc. Tu vois, ça arrive une fois tous les 36 du mois. Donc, Oui, et puis c'est pas comme si on était dans les bordements, dans le ouais, débordement. c'est ça. Faut pas que ça devienne intrusif dans nos objectifs, c'est clair. Trop bien, trop bien. Euh, Et du coup, qu'est-ce que tu ferais différemment la semaine prochaine ou qu'est-ce que tu continueras à faire Je vais continuer à aller au boulot à pied, je pense. Par contre, ça me dérangera pas suivant la chaleur. Peut-être faire une petite séance de vélo elliptique aussi ou deux séances dans la semaine. Là, c'est plus facile pour moi vu que je commence à 13h. Le matin, je peux faire une petite séance après le petit-déj. Comme ça, ça me permet de me reposer avant d'attaquer la marche. Mhm. Le soir, je fais pas de sport quand je reviens parce que c'est faire du sport, il faut au moins 6 heures avant d'aller se coucher pour pas avoir trop de problèmes d'endormissement. Ouais. Le sport, le soir.
Ok, comment ça va se passer cette semaine. ok. Je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie, du coup. Je fabrique des cartes électroniques. T'habites à Taïwan, du coup? Presque. Du côté de Brest, dans le Finistère. Ok. Ah oui, c'est pareil. Enfin, Taïwan, Finistère, c'est à peu près pareil. C'est les mêmes températures. Hmm. Ok, ok. Bon, on en parlera un peu plus tout à l'heure pendant la session poker, mais ok. Ok. Top. Luna, est-ce que tu voudrais... Luna qui nous a rejoint cette semaine, est-ce que tu voudrais intervenir sur quelque chose en particulier? Je ne te connais pas vraiment, je ne sais pas ce que tu veux accomplir, mais si tu veux participer. Il y a une chose que j'avais envie de noter, c'est pour un peu, pour Clara, pour se convaincre un peu plus de les résultats qu'elle obtient. Au fil du temps, c'est mieux de marquer les résultats pour que comme ça, si on repasse dessus, elle se rencontre des résultats. Ok, donc tu veux dire faire un reporting de ce qui s'est passé la semaine et qu'elle puisse voir avec le temps comment a évolué sa progression, quoi. Ouais. Ok, Et, ok, c'est intéressant, ouais. et aussi, je, s- je sais pas, mais ça, personnellement, je préfère, j'aurais préféré le soir parce que le soir, la nuit, il y a comme une fraîcheur apaisante. Je sais pas, c'est un ressentiment. Et genre quand tu vas dehors la nuit, c'est paisible. Alors ça, c'est effectivement, c'est ton interprétation. Je pense que ça dépend des personnes, mais oui, effectivement, ça peut être. Mais Clara, toi, tu préfères la nuit ou le matin? C'est une bonne question, ça, en termes de sensation. Bah, moi, ce qui est compliqué, c'est que quand je rentre du travail et que je me pose, je bouge plus. Donc, la nuit, je bouge pas. Donc, je préfère le matin. Mais le matin, il y a cette sensation aussi apaisante parce que, bah, il y a, personne, en fait, à 6 heures du matin ou Hmm. presque personne. Et c'est vrai que là, d'ailleurs, ça me fait penser à quand, j'ai été marcher, je suis restée uniquement au bord de route, en fait et ça Ouais, m'a saoulée. excusez-moi, 2 secondes, excusez-moi. Excusez-moi. C'était problème de communication avec le colocataire. Mmh. Tu disais pardon. Ouais, je disais que du coup, quand j'ai été marcher, là, c'était que en bord de route, je passais à côté des poubelles et tout, ça m'a saoulée. Et du coup, il faut juste que je trouve un endroit un peu plus apaisant. Je pense que je vais aller plutôt vers les vignes. Voilà, mais sinon, il y a quand même cette sensation d'apaisement le matin. Même si j'avais un peu la tête dans le cul, j'avoue. J'étais un peu mal réveillée. Hmm. J'avais l'impression d'être dans une autre dimension, mais c'était marrant. Ah, c'est vrai que pour en avoir discuté avec toi, quand on n'a pas l'habitude et que toute notre vie, on s'est, entre guillemets, jamais imaginé faire du sport à 6 heures du matin, c'est compliqué d'un coup faire waouh. Ouais, c'est Et- ça. mais je pense qu'avec le temps, c'est vraiment quelque chose auquel on peut devenir, entre guillemets, addict et qui fait partie de notre essentiel le matin, quoi. Surtout qu'il y a Mmh. une vraie question avec les rythmes. Encore une fois, il y a des personnes qui sont plutôt de la nuit, plutôt comme Luna. Mais il y a des personnes qui sont du matin et qui vont avec le cycle naturel des choses. C'est-à-dire que le matin, depuis des millions d'années, on se lève avec le soleil et on se couche avec le soleil le soir. Et, euh, et, euh, et je trouve que, en tout cas pour moi, ça a marché. Parce que j'ai aussi fait l'effort de me lever à 6 heures du matin cette semaine pour rejoindre un petit peu l'effort de Clara. Et c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent en termes. C'est même pas le même rythme de vie en fait de passer de 6 heures du matin à 21h30 le soir quand le soleil se couche, quoi. Mmh. Mais, euh, mais ouais. C'est Ça dépend vrai. en fait. Mais je suis d'accord avec toi, Luna, sur le fait qu'il faut s'écouter et choisir la meilleure option, en tout cas le meilleur ressenti qu'on peut avoir vis-à-vis
des pratiques. C'est- j'ai remarqué vu que je fais ça depuis peu, mais c'est vrai que le soleil, il nous, il nous contrôle un peu plus. Genre, je me réveille plus vers l'aurore du soleil, même si je me réveille à 9h, sachant que, ouais, j'ai à peu près rien à faire, mais bon. Après, ouais, c'est vraiment. Il y en a qui vont se lever à 9h et se coucher à minuit, ça leur ira. Ça leur ira. Ouais, si c'est français. Mais ça dépend en fait. Par contre, il faut être dans la recherche, il faut garder les yeux ouverts sur ce qui peut mieux nous convenir, quoi. Ok. euh, est-ce qu'on peut trouver un petit challenge communautaire? J'aimerais lancer la discussion. Je sais pas si Ramucho est là, mais est-ce qu'on pourrait trouver Il un est là, petit mais il a mis challenge? un message, il est dans le bus. Il nous entend, mais il est dans le bus. Ah, il nous suit dans le bus, ok, d'accord. Où est-ce qu'il vagabonde celui-ci encore? Ah, je rentre du week-end, ok. Mm. Ouais, alors je voulais lancer un challenge communautaire pour qu'on continue toujours dans la même lancée, dans l'esprit que je voudrais qu'on ait tous ensemble, c'est-à-dire d'essayer de trouver des liens entre chacun, essayer de se lancer un défi qui permettrait de nous connecter un tout petit peu plus et de faire en sorte que nos quotidiens ne soient plus seulement notre quotidien, mais qu'ils soient le quotidien de tout le monde. C'est-à-dire que j'aimerais que Clara se dise à 6h du matin, oh mon Dieu, commit, vite, il faut que je me lève, il faut que j'aille marcher. Et il n'y a même plus que question de motivation, quoi. Ouais, parce que ça fait partie de nous. Est-ce que vous avez quelque chose en tête en particulier qui pourrait nous aider à nous connecter tous ensemble? Je dis pas que tout le monde doit se lever à 6h du matin, mais dans nos objectifs, est-ce qu'on peut trouver C'est un ce que intérêt j'allais commun? dire, je suis pas sûre que tout le monde veut se lever à 6h du matin. On aurait pu faire un défi de kilomètres à parcourir. Ah, oui, parce que vous marchez tous les deux, du coup. Ouais. Ouais, ou même ceux qui font de la marche. Comme ça, on met un défi à plusieurs. Objectif Mhm. à atteindre à la fin de la semaine. Ok. Alors, du coup, Clara, tu fais de la marche pendant 20 minutes le matin, c'est ton objectif. Ouais. Et toi, Yoshi, Ça c'est... représente 2 kilomètres. Ouais, moi, c'est à peu près pareil aussi. Ok. Eh bien, donc il y a 5 jours, on va dire, ouverts, entre guillemets, dans la semaine. Est-ce qu'on se dit challenge 10 km cette semaine? Ouais. Vas-y. Ça vous va? Mm. Ouais. Super. Bah, je vais lancer ça dans le Discord, je vais me le noter. Et je vais y participer, tiens. Comment? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que tout le monde a la capacité de mesurer ses kilomètres? Oui. Oui. Je sais pas, Luna? j'en ai aucune idée. T'es Avec pas ton obligé de... téléphone? Non? Bah, je sais pas, je sais pas Bon, comment ça marche. tu regarderas de ton côté, il n'y a pas de souci, mais si tu veux y participer, tu lâcheras un petit pouce sur le post que je vais mettre. Au top. Oui, il y a un Super. message. 10 Ah, kilomètres dans la semaine, c'est pas mal en courant, en marchant. De Ramuncho. eh ben super. En courant, en marchant, ouais, ça peut être une bonne chose, ouais. Bah ouais, en fait, même en courant, ça peut être lourd. Mm. Et bah let's go. On fait ça. Je vais faire un post dans ce sens. Et je demanderai. Ouais, je pense que je vais demander à tout le monde un screen pour que tout le monde puisse attester de ce qui s'est passé. Et pas de pression, hein, si ça fonctionne pas, si on a eu des inconvénients ou autres, on en parle et justement on essaie de mettre des choses en place pour mieux réussir la semaine d'après. Ok? Yes. Top. Est-ce que quelqu'un veut parler de quelque chose en particulier? Non. Oui, non. Moi, j'aimerais aborder un sujet. Alors, c'est plus de la curiosité que vraiment quelque chose d'établi, hein.
J'avais posé la question par rapport au fait que vous soyez plutôt une personne en introspection ou en extéroception. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la réflexion du jour. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est parce que je me suis, on va dire, éduqué sur un peu plus sur la méditation et d'une manière générale, la relation que peuvent avoir nos perceptions dans notre quotidien. Euh, et en fait, j'ai découvert que la pratique de la méditation la plus commune, celle qu'on connaît, c'est-à-dire s'allonger ou s'asseoir, fermer les yeux, commencer un travail de respiration et observer nos pensées, c'était une méditation qui est tournée vers l'intérieur. Ok. Et vers cet intérieur, en fait, on peut vite se retrouver avec effectivement des tempêtes de pensée, on ne comprend pas ce qui se passe, on a, euh, on a des sensations dans le corps et on est très sensible à ce qui se passe dans notre corps. Euh, mais si vous êtes déjà ce type de personne, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes une personne qui socialement est anxieuse et qui va naturellement, en fait, je sais pas, euh, quand vous êtes une personne qui va rencontrer une autre personne et qui vous allez instinctivement penser à la manière dont l'autre vous perçoit, c'est-à-dire par exemple, ah, est-ce qu'il pense que je suis moche? Est-ce qu'il pense que je suis une personne qui n'est pas charismatique du tout? Est-ce que j'ai ma place ici? Est-ce que je suis pas en danger? Voilà, toutes ces questions-là qui sont en fait tournées vers soi. Euh, Est-ce que en faisant la pratique de la méditation justement intérieure, est-ce qu'on ne fait pas, est-ce qu'on ne renforce pas en fait cette sensibilité qu'on a vers soi? Et moi, j'ai vécu ça avec, je vis ça avec le poker, c'est que je suis une personne qui effectivement a passé beaucoup de temps dans sa tête et qui aujourd'hui veut transmettre ce savoir à d'autres personnes, enfin ce savoir, ce fruit de réflexion à d'autres personnes, aider les autres, me tourner vers les autres. Et moi, me tourner les autres, me tourner vers les autres, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et en fait, je suis en train de me poser la question est-ce que la méditation me, euh, me renforce pas justement dans cette entre guillemets, anxiété, dans cette façon de m'enfermer à moi-même, quoi. Et est-ce que il n'est pas plus intelligent ou plus efficace de faire une méditation qui soit tournée vers l'extérieur? Et une méditation qui est tournée vers l'extérieur, c'est une méditation où, par exemple, on essaie de visionner qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans la nature, qu'est-ce qui se passe en marchant, comment on peut développer nos sens vers le monde extérieur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que vous êtes plutôt une personne vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Moi, je suis plutôt vers l'intérieur pour le coup. Je dirais la même chose, même si je suis un peu entre les deux. C'est que moi, le ressenti extérieur importe beaucoup, mais aussi le ressenti intérieur aussi. Du genre mes pensées et tout ça. Et pour l'extérieur, la foule, lumière et température, c'est ce qui me dérange le plus. Bah, alors, je tiens à poser une distinction, c'est que effectivement, on est des êtres humains et on est doué d'une conscience. Et c'est normal d'avoir des pensées, et je pense qu'il ne faut pas confondre le fait d'avoir des pensées avec le fait d'être plutôt introspectif. Non, Parce que, non, par exemple, mais si je prends l'exemple de toi, Clara, tu vois, pour avoir effectivement parlé de ces questions-là avec toi, tu n'étais pas forcément éduqué sur les sensations que tu pouvais avoir dans le corps, tu vois, sur ta relation avec ton corps ou sur les pensées que tu pouvais avoir, tu vois, par exemple. Comment elles arrivaient, comment elles fonctionnaient, etc. Et du coup, on peut confondre l'introspection avec en fait ce qui nous définit naturellement en tant qu'être humain. Mm. je comprends, mais c'est vrai que des fois, je me demande, mais je- j'ai plus d'insécurité qu'autre chose envers ce que perçoivent les gens.
Ouais, mais justement, en fait, ce que j'explique, c'est que les insécurités que tu perçois ne sont pas liées à l'extérieur, au monde extérieur, tu vois. Par exemple, pour te faire la distinction, c'est que tu vas penser que une personne pourrait te rejeter parce que telle et telle raison. Mais à l'opposé, la personne face à toi, en fait, elle te respecte énormément et même tu lui plais, tu vois. Et tu peux pas savoir ça parce que t'es pas dans sa tête et tu peux pas savoir ce qui se passe. Mais si tu es tourné vers l'extérieur, si tu es réellement une personne tournée vers l'extérieur ou même dans un moment, parce que c'est pas vraiment être une personne intérieure ou une personne extérieure, c'est quand dans un moment tu es tourné vers l'extérieur, tu vas ressentir la chaleur, tu vas ressentir les odeurs qui sont liées au moment, tu vas ressentir euh, la lumière, l'intensité de la lumière, les changements dans la lumière, et tu vas être très très ancré en fait dans ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois. Typiquement, quand on fait une marche dans la nature, on voit les arbres, on voit le verre, on voit l'eau, on voit ces choses-là. Et on pense pas qu'un arbre va nous juger, par exemple. Tu vois. On pense pas qu'un arbre va nous juger, c'est pas possible. Et, et voilà, je voulais faire la distinction entre les deux. Ouais, moi j'ai vu ça cette semaine à 4h du mat. Du coup, quand je marchais, j'étais vachement attentif aux odeurs qu'il y avait, aux bruits, etc. Petits bruits, ou même aux bruits qu'il n'y avait pas. Tiens, ça me faisait bizarre, tiens, c'est pas les oiseaux quand il fait nuit. Alors que quand tu te balades en journée, tu les entends. Ouais, c'était vraiment intéressant. Je trouvais ça. Exactement. En réalité, on peut voir ces deux aspects, l'introspection ou l'extéroception, euh, comme une espèce de boucle en fait. Parce que là, par exemple, je suis tourné vers vous, je suis tourné vers vous à 90%. Il y a 10% de moi qui est en train de penser, oui, mais si je raconte des bêtises, est-ce qu'ils vont me juger, etc. Mais je suis quand même tourné vers vous de manière en majeure partie vers vous. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir, quand on fait de la méditation, en tout cas à mon sens, ou quand on fait un exercice de concentration, c'est quelle est notre capacité à rester concentré sur un événement extérieur, quelle est notre capacité à rester concentré vers un élément intérieur, tu vois. Et des fois, en fait, chez les individus, on retrouve ce déséquilibre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé chez moi et chez d'autres personnes. C'est que, par exemple, quand je joue au poker, il y a un moment donné, je vais à fond dans un coup, ce qui est normal. Ma capacité de concentration me le permet. Je vais être à fond dans un coup. Et quand tu vas perdre ce coup, entre guillemets, ou quand tu vas avoir un fort influx émotionnel, tu vas vite revenir vers toi et tu vas commencer à juger. Mais est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça? Est-ce que le poker c'est pas fait pour moi? Enfin, toutes ces questions-là en fait qui n'ont pas lieu d'être dans une session à proprement parler. C'est normal de scanner nos émotions et de se tourner vers l'intérieur, mais notre capacité justement de passer de l'intérieur à l'extérieur doit être quelque chose qui doit être ultra fluide. Et moi, souvent, je me suis trouvé très 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 bloqué à l'intérieur, ce qui fait que je suis passé à côté de moments de vie, des moments en famille, à côté de moments en soirée, etc. Et je pensais tout à l'heure dans la douche, justement, je pensais au moment où on boit de l'alcool, on est un peu inhibé, justement, on est un peu hors de soi, finalement. Et je me souviens plein de moments où je me réveille, j'ouvre les yeux et je me dis, waouh, je suis bien dans ce moment-là, je suis bien. Je vois une personne danser, moi-même je danse, je suis dans le moment, il y a de la lumière, c'est la fête. Et là, je suis vraiment vers l'extérieur, je suis vraiment engagé vers l'extérieur. Et voilà, simplement, je posais cette question parce que je pense que ça peut nous aider, d'une part, d'être plus pardon, plus plastique, je sais pas comment dire ça, plus souple, pardon. Rigide. Oui, à l'inverse. Plus souple vers l'intérieur et plus souple vers l'extérieur. Ce qui nous permet de faire l'exercice d'aller vers et l'intérieur et l'extérieur, tu vois. Voilà. C'est intéressant. Ok. Et c'est pas quelque chose qui est intuitif, en fait. Parce que ce qui est intuitif, pour moi, ce qui a été intuitif, c'est oui, fermer les yeux, pour moi, c'est facile. En fait, la méditation, je me suis rendu compte que c'était facile. C'est-à-dire, c'est facile pour moi de fermer les yeux, d'observer mes pensées, d'observer ce qui se passe,
et de faire un scan de mon corps, de mon esprit, de comprendre dans quel état je suis. Ça, c'est facile. Mais pour moi, d'aller vers l'extérieur et d'être pleinement engagé dans ce que je fais, sans penser aux conséquences, sans penser au futur, sans penser au passé, mais être pleinement présent dans le moment, connecté avec vous, avec l'instant, les sens, la chaleur, le bruit, mais pas avec ce que je ressens, pardon. Ça, c'est dur. Et je pense qu'on doit, entre guillemets, essayer d'aller vers cet opposé à nous. Ce qui est opposé Mmh. à ce qui est naturel pour nous. Et je pense qu'on a plein d'exemples d'autres personnes qu'on admire parce qu'ils sont pleinement engagés dans le moment, ils sont tournés vers l'extérieur, ils dansent, ils s'en foutent. Et d'autres personnes qui sont très très en introspection, qui ont déjà fait le tour de leur tête 15 fois. Et qui savent très bien ce qui se passe à l'intérieur, et même parfois dans la tête des autres. Mais par contre, quand il s'agit de vivre dans le moment, c'est compliqué. Ouais. C'est vrai. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une piste intéressante. Et ouais, notamment quand on essaie d'implémenter des outils comme la méditation, ou même quand on tente des travaux d'introspection, parce que très souvent dans mes coachings, c'est ce que je propose, c'est qu'on essaie d'en apprendre plus sur l'identité, parce que naturellement, en fait, moi-même, c'est ce que j'ai fait. Mais si ça se trouve, c'est pas un objet nécessaire, en fait. Si ça se trouve, l'introspection, c'est pas une étape nécessaire. Peut-être que la première étape, c'est de retrouver cette élasticité et retrouver cette capacité à au moins connecter de plus en plus et de plus en plus longtemps à un moment présent. CF, le poker, être connecté aux tables. Effectivement, quand on est connecté aux tables et qu'on est en table finale et qu'on ressent cette adrénaline du moment, on est dans le moment. Il n'y a pas de problème. On ressent des émotions également, mais on est plus dans le moment que dans ces émotions. Ouais, je comprends. Oui, je comprends que vous soyez pas d'accord, mais on est connecté au moment. Et justement, le A-game, le moment où on joue notre meilleur poker, c'est un peu dans cette étape finale, c'est-à-dire que on est et dans les émotions et dans le moment. Et on est tellement intense dans ce moment-là que finalement, on a et les meilleures ressources à l'intérieur et les meilleures ressources vers l'extérieur. Donc ouais, c'est le bon exemple. Je pense que la table finale de poker est un bon exemple. Donc ouais, voilà, c'est ce que je voulais exprimer. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Non, ça va nous permettre peut-être d'explorer les moments d'une manière différente. Mhm. Et ouais. Ok. Bon, alors du coup, pour résumer la session d'aujourd'hui, déjà, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. J'ai vu que Bilal était arrivé à la toute fin. Merci d'avoir participé, Bilal. Coucou, coucou. J'ai vu qu'il y avait des C'est gens que j'aimais bien, je me suis dit, je vais faire un petit coucou. c'est gentil. Oui, donc du coup, on s'est fixé un défi communautaire de kilomètres en courant ou en marchant, peu importe. 2 kilomètres non, pas 2 kilomètres, mais 10 kilomètres semaine, donc sur 5 jours ouvrés. Et je vais rappeler tout ça dans la conversation. Merci à tous d'avoir participé. Et si vous n'avez pas de questions ou des choses à ajouter, je vais raccrocher et terminer cette session. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Ok, je vous dis à tout de suite pour la session poker et pour les autres excellentes semaines. Et à bientôt. Bonne semaine. Bonne Ciao, semaine ciao. à tous. Ciao. Bonne semaine.